1 000 euros, c'est le montant de dividendes que je vais recevoir cette année. Ça représente à peu près 8,5% de rendement. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer et te montrer les actions que j'ai et quelle stratégie j'utilise en bourse. Allez, on se trouve tout de suite sur l'écran. Donc ici, on est sur mon document Google Sheet. Donc c'est vraiment là que je centralise toutes mes informations et mes données au niveau de mes investissements boursiers. Ça me permet de suivre en temps réel mes investissements, les actions, les hausses, les baisses. Et l'avantage avec ça, c'est que c'est synchronisé avec Google Finance. Donc tout se fait de façon automatisée. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet et te présenter mes actions, je vais t'expliquer ma stratégie d'investissement, ce qui me semble le plus logique. On va commencer par l'essentiel avant de rentrer dans le détail. Donc moi j'investis via un PEA que j'ai ouvert il y a maintenant 3 ans, donc en 2022. Pourquoi cette enveloppe fiscale là? Et bah c'est assez simple, hein. De toute façon en France on est énormément imposé sur quasiment tout ce qu'on se fait. Euh, le compte titre c'est à 30%. Et le PA, en fait, c'est vachement intéressant parce que au-delà, enfin, à partir de 5 ans, pardon, déjà, on tombe à 17 et quelques pourcents. Mais également, tant que ça reste dans l'enveloppe du PA, on paye zéro imposition, contrairement à un compte titre. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Et en fait, j'ai choisi cette enveloppe fiscale-là parce que ma stratégie est adaptée pour rester dans le portefeuille et du coup s'adapte parfaitement au PA. Donc moi, à la base, j'ai commencé un peu comme tout le monde via des ETF. Voilà, c'est si tu connais pas, il y a plein de vidéos sur YouTube, je vais pas revenir dessus. Voilà, c'était un outil simple, ça prenait 5 minutes par mois et ça suivait le marché en fait. Mais par la suite, j'ai décidé de m'orienter vers des actions à dividendes et c'est là que ça rejoint la stratégie du PEA. En fait, les dividendes vont être versés dans le PEA, mais je vais payer 0 € d'imposition dessus tant que je les sors pas du livret. Donc c'est là que c'est super intéressant en fait parce que ces dividendes-là, je vais pouvoir les réinvestir automatiquement et dans 20-25 ans, quand je vais vouloir tout cash out, et bah je vais à ce moment-là, ok, payer de l'imposition. Mais jusque-là, j'en paierai jamais. Donc c'est ça qui est vraiment chouette, c'est l'effet boule de neige en fait n'est jamais coupé, alors que le compte titre, et bah, tous les ans, on va se faire sanctionner de 30%. Donc c'est pour ça que moi je conseille à tout le monde, bien entendu, qui souhaite investir sur des actions à dividendes, de faire ça via un PEA. C'est selon moi la meilleure stratégie avec ce qui nous est proposé en fait en France au niveau de l'imposition. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Donc oui, je fais des dépôts mensuellement, donc entre 3 et 500 euros. Voilà, de l'argent que je peux gagner soit via mon travail, soit via mes autres investissements, notamment les paris sportifs. Il y a également une formation qui est disponible vis-à-vis des paris sportifs. Je fais une vidéo. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre comme point? Oui, mensuellement j'investis entre 3 et 500 euros, ça dépend des mois. Donc c'est de l'argent qui vient de mon travail ou de mes autres investissements, notamment paris sportifs. Donc voilà, je vous prépare également des vidéos sur les paris sportifs. Il va y avoir une formation qui va venir où je vais te dévoiler en fait tout simplement les techniques que j'utilise au paris sportif et qui me permettent de gagner environ 300 euros par mois. Et donc ces 300 euros que je gagne au paris sportif, je les réinvestis en bourse en fait. Donc on s'auto-alimente pour faire croître le patrimoine et puis voilà, d'ici 20 ans, là on est en 2025 aujourd'hui, d'ici 20 ans en fait, avoir un bon capital et pouvoir simplement acheter du temps et de la liberté et se faire plaisir en fait, tout simplement. Donc comme je le disais, maintenant je suis sur des actions à dividendes. Au niveau de la répartition, hop, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc j'ai actuellement, oui, 17 000 euros sur mon PEA, dont 15 600 qui sont en actions. J'ai une petite enveloppe de cash voilà, qui représente à peu près 8%, donc de 1300 euros. Sachant que là je vais faire des achats là sous peu sur le mois d'avril. Également le virement du mois d'avril n'a pas encore été effectué. Combien j'ai d'actions? Tiens, c'est une bonne question, ça j'en ai. Hop, j'ai 12 actions. 12 actions, donc plus précisément 10 actions donc, européennes qui sont dans ma stratégie dividende et 2 actions. Enfin, le Nasdaq c'est vraiment
serré en peanuts, mais une action, on va dire, du coup, qui représente l'indice américain Russell 2000, donc qui représente les 2000 small caps américaines. Donc ça, c'est afin d'être diversifié géographiquement, voilà, ne pas être seulement concentré sur l'Europe. Surtout quand on voit les dirigeants actuels, voilà, vaut mieux être diversifié pour limiter les risques. Et donc voilà, au niveau de la répartition des zones, je suis à 80% en Europe et 20% aux États-Unis. Donc voilà, c'est le 80-20 que j'essaye de viser. Après, voilà, bien entendu, en fonction des opportunités, du prix, on s'adapte. Le but, c'est pas d'acheter des actions trop chères ou surévaluées. Voilà, on est toujours dans la recherche d'entreprises de qualité, prospères, avec des bons fondamentaux. Parce que voilà aussi, je ne l'ai pas dit, mais ma stratégie se base vraiment sur l'analyse fondamentale, donc les bilans trimestriels des entreprises. Et on va acheter que des entreprises de qualité à un prix sous-évalué. Voilà, donc tout ce qu'on peut voir ou entendre dans les médias, les Louis Vuitton ou autres, c'est très rarement intéressant, en fait, parce que c'est à partir du moment de toute façon où c'est trop connu, il y a rarement de bonnes affaires. Donc voilà, au niveau de ma répartition des actifs, voilà, j'en ai une dizaine. Hop, la plupart sont en plus-value. Voilà, quasiment, en fait, toutes sauf une, sauf Nexity, voilà, qui a aujourd'hui à moins 19%. Euh, Elle a choisi de ne pas verser de dividendes, ce qui explique la chute de l'action. Cependant, moi, je la garde parce que j'ai un PRU qui me semble intéressant. Et même s'il ne verse des dividendes que dans 2 ans, en fait, ça me ferait un rendement très intéressant au niveau des dividendes. Je serais à 9% en fait, s'ils se reprennent sur leurs bases précédentes. Donc je choisis de la garder. Sinon, au niveau des autres actions, voilà, c'est de la très belle plus-value. Voilà, on a du 35% chez NOS, qui est une entreprise portugaise. AXA, on est à 52%, donc c'est vraiment le top. Et après, voilà, on est également quelques euros de bénéfices par-ci par-là. Mais moi, je compte pas les revendre ces actions en fait. Je vais les garder parce que tous les ans, ces actions vont me verser des dividendes. Et je vais te montrer voilà, le montant. Donc là, on est sur l'onglet de mes dividendes, de mon suivi de dividendes en fait. Donc comme je te l'ai dit, Nexity cette année ne va pas verser de dividendes. Si, par bonheur, en 2026, ils choisissent de verser 1 euro, hop, on va mettre un ici, directement ça me ferait un rendement de 8,61%. Et donc ça boosterait mon rendement global. Donc là aujourd'hui ils n'en ont pas. Malgré tout, je suis à 8,52%. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, je vais gagner 8,52% de rendement par an. Sans compter les plus-values. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans ma stratégie. En fait, j'achète des entreprises qui versent des dividendes depuis longtemps, sur le long terme, et donc qui vont continuer à le faire, qui dégagent du bénéfice net, mais qui n'ont pas besoin de le réinjecter dans la recherche ou le développement. Du coup, ils le versent aux actionnaires. Et j'achète ces entreprises à un prix sous-évalué, donc ça me permet de faire et de la plus-value et de générer des dividendes année après année. Donc là, actuellement, je suis à 929 euros de dividendes, sachant qu'avec mes achats du mois d'avril, je vais arriver à 1000 euros environ. Donc voilà, comme je le disais, j'ai commencé il y a seulement 3 ans. J'ai déjà 1000 euros par an de dividendes, mais d'ici 20 ans, en fait, ça va faire boule de neige, ça va grossir, 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 sans jamais recevoir d'imposition. Donc ça va monter crescendo. Et le but, en fait, c'est d'ici 20-25 ans, d'avoir en fait une rente passive de plusieurs milliers d'euros, idéalement pour remplacer mon salaire et du coup, ou au moins le remplacer à mi-temps. Et du coup, pouvoir être libre, me faire plaisir, pour profiter de la vie de mes proches, de mes amis et faire mes passions en fait. Voilà, donc moi j'ai calculé certains rendements que je vise. J'achète pas en dessous de cela, parce que je me dis que sinon c'est pas forcément intéressant. Si jamais tu as des actions que toi tu as également, donc là je pense à notamment TF1, M6 qui sont assez connus, AXA aussi je pense. Dis-le moi en commentaire si tu as des actions qui sont similaires aux miennes. Ça peut être sympa à partager. Si tu m'en conseilles d'autres également, parce que c'est vrai qu'il y en a tellement énormément à analyser.
On peut passer au travers de certaines des fois. Mais voilà, celle présente ici, c'est vraiment le noyau dur. On a du Rubis que j'ai voilà, que j'ai beaucoup. Ça représente 16% de mon portefeuille, donc seulement de la partie dividende. Également Score. Et puis voilà, Coface, hein. Ça c'est vraiment très solide comme action là. J'ai actuellement un rendement actuel avec Coface de 11%, donc je sais pas si on se rend compte, 11% c'est vraiment énorme. Il y a très peu d'investisseurs qui font ces performances-là. Et donc je suis à 11% de rendement sur dividende avec Coface, sachant que j'ai une plus-value avec eux de 37% déjà. Donc là, en un an et demi que j'ai commencé à investir sur cette entreprise, je suis à quasiment 50%. Sachant que les 11% des dividendes, ça va se répéter année après année. Donc c'est ça qui est vraiment top. Voilà, j'ai pas d'autres éléments à vous partager. Je vais peut-être refaire une vidéo par la suite où je vais vous présenter les achats que j'ai fait durant ce mois-ci ou les mois à venir. Ça peut être intéressant, je pense, de vous les partager. En tout cas, si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Et du coup, je ferai une vidéo où j'explique pourquoi j'investis sur telle entreprise, pourquoi je vends, pourquoi je renforce, etc. Et également, quelle stratégie je vous conseille de faire, parce que là, ça bouge pas mal niveau politique. Là, vous voyez, là, au niveau des variations par rapport à la veille, tout est dans le rouge. C'est parce que hier, en fait, pendant la nuit exactement, Trump a annoncé les tarifs douaniers. Et donc, tout le monde panique, tout le monde vend. Enfin, ce sont les gens spéculent et font n'importe quoi. Nous, on est concentré, on est là sur de long terme. Voilà, donc on s'affole pas, on reste rationnel, on est des investisseurs. On ne spécule pas, voilà, on ne cède pas à l'émotion. On reste focus sur le long terme. Voilà, c'était une première vidéo. J'espère avoir été assez clair, que ça a été intéressant pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire en dessous. Et on se retrouve très prochainement. Allez, ciao les investisseurs.